Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être pas l'unboxing parce que je l'ai déjà ouvert, ça va être pour la review on va dire. Donc c'est une barre de son gaming. Alors c'est pas une barre de son gaming à proprement parler parce qu'en fait elle est multifonction. Donc ça veut dire que sur la boîte il y a effectivement écrit donc barre de son gaming, mais en réalité ça fait aussi plusieurs choses. Donc ça fait le Bluetooth 5.0, ça fait la recharge. Alors ils disent une recharge, enfin une batterie externe on va dire. Parce que vu que c'est en anglais, donc en français c'est batterie externe. Honnêtement j'ai pas essayé. J'ai pas essayé parce que bon je vois pas l'intérêt de charger on va dire son téléphone avec une barre de son gaming. Et surtout que il n'y a que un port en fait. Donc c'est ça que j'ai pas compris, on va le voir tout de suite. Et moi en fait pourquoi je l'ai acheté du coup c'est surtout parce que ça fait réveil, alarme, bah, ça donne l'heure aussi forcément. Et ça fait aussi, bon bah ça sert aussi de lumière. Bon bref en gros ça fait beaucoup de choses. Donc si on résume ça fait lumière, musique, réveil, alarme, heure. Ils disent, donc sur l'étiquette d'origine, ils disent que c'est vendu 55 euros. Je sais pas sur le site, sur internet on peut le trouver à combien. Mais j'avais déjà regardé, je crois que c'était à peu près ces prix-là, entre 50, 60 euros, ça dépendait. Alors si vous voulez mon avis, donc je l'ai déjà testé. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est beaucoup trop cher, à 55 euros, honnêtement ça vaut pas le coup. Si par exemple, après tout dépend, si effectivement vous avez besoin d'un tout en un qui va faire son, lumière. Bon après, lumière c'est dans une certaine mesure, hein, ça va pas éclairer toute votre pièce non plus. Donc son, lumière et alarme, bon pourquoi pas, mais je pense peut-être qu'il y a des prix moins chers qui font exactement ça aussi. Parce que en fait le truc marketing c'est surtout qu'il y a écrit que c'est une barre de son gaming et qui fait de la lumière aussi. Bon, de toute manière, dites-vous un truc, les produits où il y a écrit gaming, c'est pas gage de qualité, hein. Je sais pas pourquoi on a associé le mot gaming avec forcément quelque chose de qualitatif dans l'underground, mais c'est faux, hein, c'est complètement faux. C'est pas parce qu'il y a écrit que c'est fait pour les jeux que tout de suite ça va être qualitatif. Si par exemple, en fait, le mot gaming, il peut être qualitatif dans le sens où à la base c'était pour les PC. Ça veut dire que par exemple si vous aviez un PC gaming, ok c'est qualitatif, ça veut dire que les composants du PC sont assez puissants par rapport à la moyenne d'un PC lambda quoi. Donc oui là c'est qualitatif, mais sur tous les autres, tout le reste des autres produits, donc par exemple comme les casques, les enceintes, je sais pas, ça peut être qu'est-ce qu'ils font aussi où ils disent gaming. Par exemple, une lumière, ça peut pas être gaming, une lumière, c'est pas parce que c'est du RGB que c'est gaming, hein. Par exemple, moi, voilà, là vous voyez pas, mais moi j'ai des LED que j'ai fixés tout autour de ma pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans une gaming room, ou ma chambre elle est gaming. Non, ça veut rien dire du tout, c'est juste des lumières. Donc, à partir du moment où on va dire que ça sort du cadre du PC, le mot gaming ça veut plus rien dire. Donc, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est que un mot marketing. Après, donc à ce prix-là, moi en fait je ne l'ai pas acheté à ce prix-là, je l'ai eu en promo à moins 70%. Bon, c'est pas vraiment vrai parce que, comme je vous l'ai dit, moins 70% par rapport à 55 euros, mais je crois que vous pouvez avoir un peu moins cher sur internet. Du coup, c'est pas moins 70% sur le produit en général, c'était par rapport à un magasin, à un endroit spécifiquement. En sachant que c'était pendant le Black Friday, il y a beaucoup d'arnaques sur le fait ils augmentent les prix un peu, etc. Pour après mettre des grosses promos, alors qu'en réalité, vous aurez toujours une promo, mais ce sera pas à moins 50 ou moins 60, ce sera une promo à moins 30, moins 40 max. En sachant que donc moi je l'ai acheté à Cultura, j'ai trouvé donc dans un autre Cultura à peu près la même chose, sauf que c'était vraiment qu'une barre de son et lumière. Ça faisait pas réveil. Et donc pourquoi moi je l'ai acheté, c'est surtout parce que c'était le réveil que j'avais besoin. Parce que moi mon réveil en fait il était HS, du coup il fallait que je le change. Ça tombait bien, je tombais dessus.
Du coup, à moins 70 sur 55 euros, je l'ai payé à peu près 15 euros. Donc à ce prix-là, des réveils, vous n'avez pas ça, hein. À 15 euros, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités que ce produit offre à 15 euros, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas cherché, j'ai pas hésité, je l'ai pris tout de suite. Parce que si vous prenez juste un réveil basique qui va être pas design et tout, qui va juste donner l'heure et vous réveiller, bah on est déjà sur 10-15 euros. C'est-à-dire que là, il y a des fonctionnalités supplémentaires qui sont pas nécessaires certes, mais si tu les as pour le même prix, bah tu vas pas cracher dessus. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc on va passer à l'ouverture. Donc j'ai déjà ouvert, donc quand vous l'ouvrez, alors c'est à peu près comme ça que ça se présente. Ça veut dire que vous avez donc les notices, donc le quick start, donc qui vous explique voilà les fonctionnalités globalement. Vous avez en français, en anglais. À savoir que du coup la marque Steel Gaming UK, c'est une marque du coup anglaise. Je connaissais pas, peut-être que c'est connu, j'avais regardé leur site vite fait, ils ont l'air de proposer des produits assez chers. Maintenant, est-ce que c'est qualitatif ou pas, j'en sais rien, parce que j'ai que un produit de chez eux du coup. À savoir que bon, de toute manière, c'est fabriqué en Chine comme la plupart des produits, ça je le dis tout le temps à chaque vidéo. Ensuite, vous avez donc le câble auxiliaire, je l'ai même pas ouvert, vous voyez, il est vraiment dans son emballage. C'est sympa de leur part de mettre un câble auxiliaire, en sachant qu'ils sont pas obligés, hein, parce que il n'y a rien qui oblige aujourd'hui à mettre des câbles supplémentaires comme ça qui font pas fonctionner forcément. C'est pas l'alimentation, ça veut dire que par exemple si vous vendez un produit, il y a besoin d'une alimentation, bon vous n'avez pas le choix de mettre le câble d'alimentation sinon le produit n'est pas fonctionnel. Mais après tout le reste qui va accompagner le produit, c'est pas obligatoire, hein. Par exemple les enceintes Bluetooth, si vous prenez des enceintes Bluetooth, JBL, etc., vous n'aurez pas de câble auxiliaire, pas dans toutes les enceintes en tout cas. Donc c'est sympa de le mettre, donc faut le noter. À savoir que oui, du coup c'est une barre de son qui peut être en Bluetooth et en câble auxiliaire. Donc ça peut être bien parce que si par exemple vous le mettez donc en charge, prise de secteur, vous pouvez toujours mettre le Bluetooth. Mais moi qui travaille dans le son, le Bluetooth ça sera jamais la même qualité qu'un câble, hein. Ça, tous les gens du métier vous le diront, tous les ingé son, tout le monde. Le câble, ça sera toujours la meilleure qualité audio que le Bluetooth, forcément. Pour plein de raisons scientifiques que je ne vais pas énumérer. Vous avez donc le câble USB-C. Donc en fait, c'est le câble d'alimentation qui va permettre donc soit en fait vous le mettez sur secteur, soit vous la rechargez et après vous l'enlevez. Moi personnellement, je l'avais sur secteur parce qu'en fait, quand elle a quasiment plus de batterie, elle fait une alarme et l'alarme elle s'arrêtera pas tant que vous la mettez pas sur secteur. Donc je sais pas, est-ce que c'est une sécurité pour pas que en gros la batterie elle est à zéro, je sais pas, mais en tout cas peut-être qu'il y a une fonctionnalité pour la désactiver, j'en sais rien. En tout cas c'est pour ça que moi je laisse tout le temps sur secteur, comme ça au moins ça fait pas cette alarme, parce que imaginez vous enlevez sur secteur, vous laissez sur batterie, en pleine nuit la barre de son va se mettre à alarmer parce qu'elle est en batterie faible, ça va vous réveiller. Donc moi je laisse tout le temps sur secteur. Après c'est vrai que des fois je l'enlève, ça dépend. Vaut mieux l'enlever en journée quand c'est comme ça. Et ensuite donc vous avez la barre de son. Voilà. Donc ça va, c'est quand même assez bien protégé sur les côtés. Il y a de quoi renforcer au cas où elle se prend des chocs. Donc là c'était dans l'emballage d'origine. Donc ouais, en fait je l'ai pas ouvert, j'avais fait comment, je l'ai juste glissé sur le côté, exprès pour vous montrer en vidéo. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est sobre, c'est très sobre. Moi j'aime beaucoup, parce qu'au moins voilà, ça passe partout, peu importe la configuration de votre pièce ou le design de votre pièce, les couleurs, etc. Voilà, c'est noir, ça passe partout, c'est pas trop fantaisiste, il n'y a pas de graffiti, etc. C'est vrai que généralement sur les produits gaming, c'est assez fantaisiste. C'est pour ça que moi j'aime pas trop les produits gaming d'ailleurs. En dehors de forcément la qualité, c'est trop fantaisiste. Et c'est pas sobre du tout. Là pour le coup, c'est assez sobre. Donc au niveau des fonctionnalités, c'est assez simple. Donc vous avez un bouton démarrer, donc pour la démarrer, on va voir ça tout de suite. Ensuite, vous avez un bouton, je vais le mettre tout de suite, voilà. Moi, elle est chargée normalement.
voilà, en fait, on entend, donc il y a un bruit de fond. Ça, c'est parce que le volume, il est activé. Donc là, en fait, voilà, le volume, il est tout le temps, je sais pas pourquoi, mais le volume, il est tout le temps par défaut à 15 ou 16. Donc voilà, vous baissez le volume à fond, et là, vous entendez plus le bruit de fond. Donc pareil, je sais pas s'il y a une fonctionnalité spéciale pour, dès qu'on allume le réveil, le volume soit pas au niveau 16, et pour qu'il soit au niveau 0. Parce que c'est vrai que, bon, le bruit de fond, quand il n'y a aucun bruit dans votre pièce, on peut l'entendre. On peut l'entendre. Donc voilà, je sais pas s'il y a une fonctionnalité honnêtement, mais si on a une, il va falloir vraiment chercher. J'ai pas trop envie de chercher, je vais pas vous cacher. Donc bon, de toute manière, vous avez juste à baisser le son et c'est réglé. Après ensuite, donc voilà, on va passer aux lumières le plus simple. Donc là, c'est le mode de... Là, c'est le dernier mode. Là, c'est le dernier mode, c'est celui que je mets tout le temps. C'est celui, voilà, c'est... Je trouve que c'est le mode le plus chill. C'est-à-dire, vous mettez ça, c'est pas... ça part pas dans tous les sens, c'est pas la fête foraine. Donc, du coup, là, c'est le mode éteint, vous pouvez l'éteindre. Là, c'est le premier mode. Donc, là, c'est un mode, on va dire, multicolore, un peu comme l'autre, mais plus rapide. Il est plus rapide celui-là. Après, vous avez le mode 2. Le mode 2, il fait. Voilà, le mode 2, c'est fête foraine. Donc, moi, j'aime pas trop ces modes-là. Et du coup, là, c'est le troisième mode. Donc, ça va, c'est sympa aussi, mais pour moi, c'est un peu trop rapide quand je mets le soir. Donc, moi, je préfère vraiment ce mode-là. C'est vraiment le mode que je préfère. Donc, là, on va l'éteindre. Ensuite, vous avez quoi comme bouton? Alors, je vais juste regarder. Alors, celui-là, voilà, celui-là, en fait, donc c'est le deuxième bouton à côté du bouton allumé. Donc, en fait, celui-là, vous allez choisir vos différentes options, différents modes. Donc là, le premier, alors je vais pas dire de bêtises parce que voilà, parce qu'en fait, ils se ressemblent vachement. C'est deux, en fait, les icônes qui s'affichent, c'est comme deux alarmes réveil, mais sauf qu'il y en a un où il n'y a rien au-dessus et l'autre où il y a comme les réveils clichés vintage quand ils sonnent, voilà, avec la cloche. En fait, le premier mode, c'est pour changer l'heure. Donc en fait, vous appuyez, ensuite vous pouvez changer votre heure. Donc là, une fois, après j'appuie sur plus ou moins. Et ensuite, je rappuie une autre fois pour valider. Et si je veux changer, alors, si je veux changer, voilà, j'appuie en fait. Bon, ça c'est pas trop instinctif, mais j'appuie en gros sur changer menu et ça change du coup sur les minutes et les heures. Ensuite, du coup, c'est le réveil. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre le réveil et il y aura qu'une alarme par contre. Je sais qu'il y a des réveils où vous pouvez mettre plusieurs alarmes, par exemple 7h, après vous mettez une alarme à 7h05. Bon, là, ça sera, si vous mettez 7h, ça sera 7h. Honnêtement, ça suffit, hein. Ils ont bien dosé, je trouve, au niveau de. C'est pas brusque en fait. Le son, il n'est pas brusque. C'est vraiment au niveau de. Le niveau sonore, il est vraiment ce qu'il faut pour vous réveiller. Et même l'alarme, elle est plutôt calme. C'est pas une alarme comme on a sur les réveils classiques qui sont vraiment violents. Donc, honnêtement, le réveil est plutôt sympa. Après, donc ça, par contre, ça, donc comme je disais tout à l'heure, ça c'est le minuteur. Donc ça, j'ai jamais essayé. En fait, je sais pas dans quel cas ça servirait, mais bon. Donc par exemple, si on essaye ensemble, je vais essayer parce que comme je l'ai jamais essayé, je sais pas si je vais réussir. Bon, on va le laisser, de toute manière, il va s'activer tout à l'heure. Donc, on va voir le reste en attendant. Donc là, vous pouvez choisir, donc là, ça va être le Bluetooth ou câble auxiliaire. En sachant que le câble auxiliaire est tout le temps activé. Donc ça, même si vous ne le sélectionnez pas, il est tout le temps activé. Si vous branchez votre téléphone, normalement, il va le reconnaître. Après, si vous choisissez par exemple Bluetooth, l'icône va s'enlever du câble auxiliaire. Mais j'ai pas fait le test, mais même si on est sur Bluetooth, si je mets mon câble auxiliaire et que je mets du musique, logiquement, ça va quand même reconnaître. Mais bon, moi je laisse sur câble auxiliaire parce que le truc avec le Bluetooth, c'est que du coup, ça recherche tout le temps un appareil. Donc ça lance tout le temps des ondes. Bon, on a assez d'ondes, il n'y en a pas besoin de plus. Donc du coup, je vais plutôt le mettre sur câble auxiliaire. En plus, il clignote pas parce que le Bluetooth il clignote tant que vous n'avez pas connecté forcément. Voilà, donc là on peut voir du coup l'alarme elle est passée à 1 minute. Donc là normalement c'est censé, le minuteur est censé s'activer dans 1 minute. C'est une fonctionnalité que j'ai jamais essayé, donc on découvre ensemble là pour le coup. Le réveil, je sais plus s'il marche si vous éteignez. D'ailleurs on va essayer, tiens. Est-ce que si j'éteins ça va quand même s'activer? On va voir ça au niveau du minuteur. Après ensuite en dessous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des pieds en caoutchouc. C'est bien parce que s'il y avait rien, c'est vrai que on le pose juste comme ça.
ça peut peut-être pas bien tenir, ça glisse, etc. Alors que sur les pieds en caoutchouc, voilà, on le pose, ça bouge pas. Voilà, ça tient bien, ça bouge pas. Vous pouvez pas la faire tomber sans faire exprès, on sait jamais des fois, hein. Et puis en plus, comme ils sont orientés, ça oriente aussi. Voilà, c'est bien parce que si c'était plat, bon, ça serait pas orienté si vous êtes debout. Alors que là, bon, c'est orienté, ça veut dire que même si vous êtes debout, vous pouvez voir très bien l'heure, etc. Et puis aussi, je pense que c'est surtout pour les LED. Parce que si c'était plat, bah, les LED, vu qu'elles sont en dessous, on les verrait pas trop. Donc c'est bien pensé, honnêtement, c'est quand même bien pensé. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle coûtait cher à la base. C'est qu'au final, on se rend compte que c'est quand même bien pensé. Après, bon, encore une fois, si vous achetez ça par exemple pour une barre de son, je vous conseille pas. Parce que au niveau de la qualité de son, bon, de toute façon, ça sert à rien qu'on fasse un test parce que là, vous avez le son enregistré à travers une caméra et ensuite ce sera compressé sur YouTube. Donc c'est pas représentatif du tout. Mais moi, j'ai testé le son. Bon voilà, j'ai plusieurs enceintes à ma disposition. Honnêtement, même le téléphone, ce sera une meilleure qualité de son, quoi. Je vais pas vous mentir. Donc après, elle est assez forte. Au niveau de la puissance sonore, elle est quand même assez forte. Je sais plus elle a combien. Elle a 10 watts. 10 watts, mais je sais pas ça si c'est. Je sais pas s'il parle des enceintes ou s'il parle de la puissance. Parce que comme elle fait aussi batterie externe du coup, bon, on va dire qu'elle parle des enceintes parce que vu qu'il y a écrit 5 watts plus 5 watts, j'imagine que c'est les enceintes. C'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Si vous mettez à fond, voilà, la puissance sonore sera assez élevée, mais bon, la qualité sonore ne sera pas là. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille pas, si vraiment vous cherchez une barre de son, honnêtement, mettez plus cher et achetez une meilleure qualité. Ou même peut-être à 50 euros, vous pouvez peut-être trouver une barre de son de qualité. Moi, je sais pas, j'ai jamais acheté de barre de son, donc je sais pas du tout. Maintenant, voilà, après, si vous voulez, je sais pas, quelque chose qui fait toutes ces fonctionnalités, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. Moi, honnêtement, je suis tombé par hasard. C'est-à-dire, si j'étais pas tombé dessus, bah, je l'aurais quand même pas prise. C'était pas quelque chose que je cherchais absolument. C'est juste, je suis tombé dessus par hasard et les planètes sont alignées, je l'ai prise. Donc, ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est simple, hein. On a que deux entrées. C'est le câble USB-C donc pour recharger la barre de son. Et ensuite, j'imagine du coup comment ça fonctionne au niveau de la batterie externe. C'est que si je branche un câble USB-C et que je branche à mon téléphone, peut-être que c'est censé recharger mon téléphone. Bon, on va faire le test tout de suite, ça coûte rien de le faire. Ensuite, vous avez le câble auxiliaire, donc voilà, câble auxiliaire ou branché pour l'audio. Et puis globalement, c'est toutes les fonctionnalités qu'il y a. Donc vous avez vu, on les a survolées assez vite. Après, voilà, vous avez des petites options. Ah, vous voyez, en fait, comme je l'ai éteint, bah, le minuteur s'est pas déclenché. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que si vous l'éteignez, le minuteur, il va pas se déclencher. Par contre, après, le truc, c'est qu'elle n'était pas branchée sur secteur. Peut-être que si je la branchée sur secteur, ça va peut-être changer. Je sais pas. Mais là, si elle n'est pas branchée sur secteur, le minuteur va pas se déclencher. C'est-à-dire qu'il faut la laisser allumer. En sachant que je trouve que c'est dommage parce qu'on ne peut pas régler la luminosité de l'heure. Donc ça, c'est... Après, peut-être que c'est moi qui n'a pas vu, je sais pas, mais je trouve que c'est quand même dommage. On ne peut pas régler la luminosité de l'heure. Alors que l'heure le soir, ça fait une bonne lumière quand même. Ça fait une bonne lumière et c'est pour ça que moi je l'éteins tout le temps. Moi je l'éteins tout le temps. Après, si par exemple vous voulez pas l'éteindre, bah dans ce cas il faut mettre quelque chose devant. Vous mettez une boîte de mouchoirs, peu importe. Mais moi je sais que c'est quelque chose, la nuit quand je dors, j'aime pas du tout les lumières. Une petite lumière rouge, etc. Surtout si elle brille fort, ça peut me déranger, donc je mets quelque chose devant, c'est réglé, vous voyez pas, c'est caché. Par exemple là on va mettre une alarme, donc là c'est mon alarme. Alors comment on la valide déjà, je m'en souviens plus, voilà là c'est validé. Donc là l'alarme est validée. Comment faire pour l'enlever? Alors pour l'enlever, il faut appuyer sur plus et moins en même temps une fois. Donc voilà, là je l'ai enlevé. Donc c'est vrai que c'est pas instinctif, c'est écrit dans la notice. Moi, la première fois, en fait, j'ai essayé de l'enlever de la même manière que je l'ai mise, ça n'avait pas marché, je comprenais pas. Puis c'est après que donc j'ai trouvé. C'est juste des petites choses, mais après, quand on a le coup de main, voilà, ça va tout seul. C'est juste au début, c'est peut-être un peu compliqué. On va tester l'alarme. Donc là, je programme une alarme vu que c'est alors 16h12. Bon, voilà, du coup, j'ai mis une alarme pour 16h14. On va voir
Si je l'éteins, ça va se déclencher. Et si ça se déclenche pas, ça veut dire qu'il faut quand même la laisser allumer. Bon, du coup, si vous l'éteignez, ça va pas se déclencher. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que vous êtes obligé de la laisser allumer. Bah ça c'est dommage, encore une fois. Je trouve que même si on éteint, à partir du moment où on a mis un réveil, ça devrait se déclencher. Peut-être que sur secteur, encore une fois, ça change. Honnêtement, je m'en souviens plus. Parce que moi, je préfère la laisser allumer au cas où. Faudrait faire le test. Mais voilà, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Après, bon, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas non plus la fin, c'est pas la mort. Vous mettez quelque chose devant, ça cache la lumière et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test pour voir si effectivement ça peut faire batterie externe. Donc là, je vais brancher un câble USB-C derrière, je vais brancher à mon téléphone. Non, ça n'a pas l'air de charger. Bah, j'ai pas compris quand ils ont dit que... Ok, non. En fait, c'est ambigu, mais en fait, c'est rechargeable, ils parlent de ça. Ils parlent pas de... Parce que je me suis dit aussi, ce serait bizarre, pourquoi on pourrait charger son téléphone avec la barre de son. En fait, il dit juste que vous pouvez la recharger et en gros, enlever le câble et il sera sur batterie et ça va fonctionner. Maintenant, au niveau de l'autonomie, bah ça dépend, hein. Honnêtement ça dépend. Si par exemple vous la laissez juste comme ça, après si on par exemple on désactive même une fonctionnalité, donc moi j'avais l'alarme d'activer, voilà j'enlève. Donc là il y a aucune fonctionnalité d'activer, si vous la laissez comme ça, elle est chargée à fond, ça peut tenir la journée. Ça peut tenir la journée. Maintenant voilà c'est sûr que si par exemple vous mettez les lumières et vous mettez le son à fond connecté en Bluetooth en plus, ah, honnêtement, là, ça va pas tenir longtemps, hein. Honnêtement, ça va tenir peut-être 1 heure, 2 heures maximum. Mais je sais pas, ils annoncent combien d'autonomie. Je vais voir s'ils le disent. J'ai pas l'impression. Après, c'est peut-être sur. Bon, je sais pas, c'est annoncé combien d'autonomie. Je sais pas du tout c'est combien d'autonomie, parce que là, c'est pas écrit sur la boîte. C'est peut-être écrit sur la notice. Moi, de ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit, hein. Si vous mettez aucune fonctionnalité, ça peut tenir la journée, mais si vous mettez tout à fond, ça va peut-être tenir 1 heure ou 2. Après, moi si j'enlève le câble, je mets juste la lumière, et honnêtement, ça tient. En fait, ça tient jusqu'au soir, quoi. Je le mets dès qu'il commence à faire nuit, donc c'est-à-dire peut-être aux alentours de 18h, 19h, et après, ça me tient jusqu'à minuit, on va dire. Jusqu'à minuit, et là, je mets à charger. Dans son ensemble, c'est plutôt un bon produit. Je trouve que c'est plutôt un bon produit. Prix d'origine cher pour ce que c'est quand même. En même temps, avec toutes les fonctionnalités, aujourd'hui, c'est ce que ça vaut. Même si on a l'impression que une lumière, c'est une lumière. Oui, mais aujourd'hui, bon, c'est l'offre et la demande. Se dire, s'il y a beaucoup de gens, ils veulent une lumière RGB, ça coûte cher. Parce que beaucoup de gens en veulent. Voilà, c'est comme ça, c'est l'offre et la demande. Pourtant, ça coûte rien à la fabrication, ça c'est sûr. Ce qu'il y a de bien aussi, je trouve, c'est que par exemple, si vous mettez le réveil et que vous mettez donc le son, vous désactivez le son pour pas qu'il y ait de bruit de fond, le réveil va quand même avoir du son. Ça, c'est bien pensé parce que si par exemple le son était relié au son du réveil, ça aurait été chiant. Parce que ça veut dire qu'il faut un bruit de fond pendant que vous dormez pour que le réveil s'active. Voilà, sur ça, ils ont bien pensé le truc. Le son du réveil, c'est vraiment un son qui est différent des fonctionnalités présentes. C'est-à-dire, là, je peux couper le son, le réveil va quand même s'activer. Si c'était pas le cas, ça aurait été chiant. Il faut dormir avec un bruit de fond et tout. Là, non, j'aurais dit non, c'est pas possible. Donc ça, c'est quand même bien pensé. On peut faire le test tout de suite pour voir. Voilà, donc là c'est 16h19, j'ai mis le réveil pour 16h20. On va bien vérifier que le son est coupé, le son il est coupé. Voilà, vous voyez. Et après pour le couper c'est simple. Alors par contre je sais pas, elle dure combien de temps l'alarme. Peut-être, je sais pas, 1 minute ou 2, jusqu'à ce que vous la désactivez on va dire. L'alarme que vous venez d'entendre, c'est cette alarme aussi qui est activée quand elle est en batterie faible. Donc c'est exactement la même. Avec la même intensité sonore, tout pareil. Donc ça doit être un programme différent. Pour la désactiver, vous appuyez sur n'importe quel bouton. Donc ça c'est bien aussi, parce que par exemple, moi j'avais un réveil, pour désactiver l'alarme, c'était un bouton en particulier. Mais j'ai envie de vous dire, vous vous levez le matin, vous avez un peu la tête dans le cul, quoi. Donc vous appuyez sur n'importe quel bouton sur celle-là et ça désactive l'alarme. Ça c'est vraiment bien. On va conclure et dire que globalement c'est un très bon produit. Je mettrai pour son prix d'origine, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Donc je dirais 5 sur 10 si vous l'avez au prix d'origine. Mais si vous l'avez comme moi à 15 euros, honnêtement, je vous dirais 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10. Et je mets pas 10 sur 10 juste parce que voilà, il y avait quelques fonctionnalités, c'est un peu dommage.
Donc juste pour ça, mais honnêtement, un très bon produit pour 15 €. Si vous arrivez à l'avoir à ce prix-là, même à 20 €, hein, même à 20 € ça vaut le coup. Et si en plus vous avez besoin d'un réveil, etc., bon bah foncez, hein, ça sera toujours mieux d'avoir ça qu'un vieux réveil tout moche, tout nul. Après, c'est vrai que ça prend un peu de place. C'est un produit qui est assez, voilà, très long. Il est très long en longueur, donc ça prend un peu de place. Mais moi, c'est pile poil la distance de ma table de nuit. C'est-à-dire, dès que je pose sur ma table de nuit, c'est pile poil cette distance-là. Donc voilà, après, ça dépend. Ça dépend de votre configuration. Ça dépend de votre configuration. Donc prenez les mesures si vous avez besoin au niveau de votre table de nuit, etc. avant de prendre ce genre de choses. Sinon, oui, bah oui, effectivement, si vous n'avez pas beaucoup de place ou si vous voulez quelque chose de compact, ce sera mieux un réveil classique qui sera tout petit, etc. À 10-15 € aussi, ce sera très bien. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. N'oubliez pas, cliquez dans la description si vous voulez voir ce que je fais en termes de production musicale, en termes de clips, vidéos, etc. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer. Il y a tous les liens, donc Spotify, Deezer, YouTube Music, YouTube en général. Bon visionnage.